Donc là le bail c'est à peu près le même, hein. Je suis en train de rouler dans une moto régulateur de vitesse avec ma visière relevée, avec de la musique qui sort des enceintes. Sauf que la seule différence c'est que là je n'ai absolument aucune gêne au niveau du vent et en plus de ça je roule plus vite. Mais vous foutez quoi Honda? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal, je vous le cache pas. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un petit bijou assez sympathique. Vous le savez, il y a quelques mois de cela, je vous avais fait l'essai de la Honda Goldwing standard, celle qui aurait pu être assimilée au modèle F6B Bagger sur les générations précédentes. Et nos amis de chez Moto 91 à Atis-Mons ont très généreusement accepté de nous prêter la version ultime de la Goldwing, la Tour Edition, celle qui a toutes les mignardises, tout le luxe, tout le confort, toute la technologie. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette machine là. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique comme je l'avais fait dans l'essai, hein. C'est une version un petit peu plus condensée parce qu'on a déjà parlé des divers éléments qui constituent cette moto. Aujourd'hui on va vraiment essayer de se focaliser sur les différences qu'il y a sur cette machine là par rapport à la version standard. Croyez-moi, il y en a quelques-unes. On va voir tout ça ensemble. Bon, déjà bien évidemment on a le look global de la moto qui reprend les lignes qu'avait la standard, hein. C'est une version beaucoup plus effilée, beaucoup plus musculeuse et racée de la Goldwing par rapport à la précédente génération de la GL 1800. Donc moi j'aime beaucoup ce design, je la trouve très sympathique. Elle met vraiment à nu ses cylindres ainsi que ses tubulures d'échappement qui vont mettre un petit peu en évidence le moteur légendaire de la Goldwing. On va en parler un petit peu après. Et elle est vraiment très sympa. J'aimerais bien savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle Goldwing. Est-ce que vous la préférez à l'ancien design? Moi je trouve que ça lui donne vraiment une espèce de côté un peu hybride entre quelque chose d'un petit peu plus racé, d'un petit peu plus sportif, hein, bien évidemment, ce n'est pas l'objectif de cette moto, et puis son côté très sénatorial, très impératrice de la route. Voilà, il y a pas mal de petites attentions qui sont sympathiques. La peinture, celle-là, elle est magnifique, ce rouge bordeaux, très riche, très dense, il est vraiment très sympa. Les selles sont d'une qualité démentielle, c'est vraiment magnifique. Vraiment, la moto, elle est extrêmement bien finie. Moi, un des petits détails que j'adore faire remarquer, c'est ici, regardez les repose-pieds, la taille des repose-pieds passagers, c'est énormissime. On voit vraiment que cette moto, elle est prévue pour le confort à la fois de son pilote et de son passager. Donc vraiment une belle réussite à ce niveau-là sur ce magnifique vaisseau mère de chez Honda. Concernant le moteur, je vais pas revenir dessus, hein, c'est le 6 cylindres à plat de 1800 cm3 qui développe dans cette nouvelle version 126 chevaux et 17 mètres-kg de couple. Alors tout cela, c'est vraiment mis plutôt à la disposition du gras, de la souplesse, vraiment de la stabilité, de la tranquillité. On n'est pas sur une machine qui va être extrêmement nerveuse comme pourrait l'être peut-être plus une K1600 GT avec son 6 cylindres en ligne qui va chercher, il me semble, 160 chevaux. Là, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus réservé, mais qui est aussi très sympa pour avoir vraiment un côté un petit peu chouette. Vous allez voir, quand on va rouler avec, il y a divers modes de conduite et quand on la passe en mode sport, un peu comme la standard, ça lui donne un tout autre caractère, un tout autre visage. Vous verrez, c'est quand même assez chouette. Là, on va par contre commencer un petit peu plus à s'intéresser aux divers éléments qui constituent le carénage. Et comme vous le voyez, cette moto, elle est un peu plus enveloppante que l'autre version de la Goldwing, avec bien évidemment comme point d'orgue de ces différences cet énorme siège passager qui vraiment permet à la personne qui va venir avec vous d'être installée dans un confort qui est absolument incroyable. On a aussi dans les différences en fait avec la standard des haut-parleurs qui sont intégrés à l'arrière au niveau de l'assise passager, donc ça c'est très bien à la fois pour le passager et pour vous-même, hein. Vous êtes enveloppé dans le son, vous allez voir que la stéréo de cette moto, elle est absolument incroyable, et ça va nous permettre aussi d'aller voir ce coffre, hein, ce top case ainsi que ses valises latérales. Donc on est à 121 litres de capacité, qui fait qu'on en perd un petit peu par rapport aux anciennes versions de la Goldwing. Là ici, entre le modèle 2018 et le modèle 2021, on a rajouté un peu de capacité. On peut toujours mettre là-dedans 2 casques intégraux, hein, ça pose aucun souci. On a ici un petit rangement pour pouvoir mettre son téléphone avec ici la prise USB qui va permettre de le connecter avec Apple CarPlay. Donc ça, je vous le montrerai pendant qu'on va rouler ensemble. Et on a les petites valises latérales. Donc tout ça, ça se ferme automatiquement. Dès que vous vous éloignez, vous allez avoir la fermeture automatique. Donc vraiment très chouette, beaucoup d'espace pour pouvoir partir en vacances. La raison pour laquelle Honda avait diminué la capacité d'emport de la Goldwing par rapport aux anciens modèles était qu'ils avaient fait une enquête et qu'ils s'étaient rendu compte que la plupart des Goldwingers, hein, les pratiquants de la Goldwing, partaient entre 2 à 3 jours maximum en règle générale avec leur moto, et que donc il n'était pas nécessairement obligatoire d'avoir plus de capacité. Bon, je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, mais en tout cas on a déjà vraiment de quoi se faire plaisir, ranger son manteau, son casque quand on veut juste aller se balader et ne pas
pas avoir à trimballer ses affaires, c'est super chouette. Et voilà, je vais monter dessus pour la position de conduite, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors là, petite difficulté quand même, parce qu'il faut pas que la jambe touche là, donc il faut que vous pliez un petit peu la jambe, comme ça, c'est pas tout à fait évident. Bon, cette position de conduite, déjà, elle est très basse, hein, donc au niveau de l'appui sur les pieds, aucun souci. On est droit, comme on peut s'y attendre hein, sur une machine de ce type-là, tout à fait relax, aucun appui sur les poignets, sur le dos. On a un petit dosseret ici qui vient accueillir un petit peu les fesses et le bas du dos pour être vraiment tranquille. Et la machine en fait va se conduire de façon tout à fait naturelle. C'est étonnant à quel point une machine aussi lourde, 379 kg si je dis pas de bêtises, eh bien se déplace aussi facilement. Et là vous voyez qu'avec cette bulle électrique dont je vais vous parler un petit peu après, qui est plus haute que celle de la standard, vous allez avoir vraiment un confort qui va être impérial avec cette machine. C'est assez bluffant. On va poser, toujours peur avec la béquille. Donc on a vraiment une position qui est faite pour le confort absolu, hein, très droite, aucune fatigue. Ça c'est vraiment très très bien. Au niveau du réservoir, on est à 21 litres, ce qui n'est pas énorme hein, pour une moto de ce gabarit-là, mais Honda annonce une consommation de 20% de moins, donc ça permettrait d'avoir la même autonomie que sur l'ancien modèle. On verra ce que ça nous indique quand on va rouler ensemble. Et dans les changements qu'on a par rapport à la standard, je vais vous parler de la suspension, puisque ici on est sur un système à double triangle, donc un petit peu similaire au télélever de BMW. Ça améliorerait grandement la stabilité de la machine et son côté un petit peu tapis volant. Les suspensions sont ici pilotées, elles sont pas semi-actives, c'est-à-dire qu'elles vont pas changer automatiquement en fonction des conditions de la route pendant que vous roulez, mais selon les paramètres que vous allez lui donner sur le tableau de bord, eh bien elles vont se rigidifier plus ou moins, donc ça c'est plutôt pas mal. On pourrait regretter le fait que ce soit pas des éléments semi-actifs, parce que a priori c'est quand même un truc que Honda pourrait mettre en place sur ce genre de vaisseau mère qui coûte quand même extrêmement cher, hein. Cette moto elle coûte plus de 36 000 €, donc c'est pas non plus donné. À voir peut-être pour les prochaines versions si cela va être intégré ou pas. En tout cas, de ce que m'a dit Marc et de ce que j'ai déjà pu commencer à voir par moi-même, cette moto est un tapis volant, hein. C'est vraiment, elle absorbe absolument toutes les irrégularités de la route d'une façon que quasiment aucune moto, voire aucune autre moto n'est capable. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le freinage pareil que sur la standard, hein, c'est des étriers 6 pistons radio qui freinent très bien. On a du freinage combiné là-dessus, donc ça va permettre vraiment de freiner en même temps de l'avant et de l'arrière juste en venant squeezer le levier ici, donc ça c'est plutôt très bien. En termes de poids, bien évidemment c'est un paquebot, hein, elle pèse 379 kg. C'est cependant la première Goldwing à être plus légère que ses aînés, hein. Normalement on montait toujours en poids sur les Goldwing. Sur cette version là, sur ce millésime, on est descendu en poids, donc ça c'est vraiment super cool. Et maintenant, si on vient parler de technologie, c'est aussi là que les choses deviennent intéressantes. Donc bien évidemment je vais vous le retrouver parce que je sais que vous aimez bien. Il est où le badge? Voilà donc la clé de la Goldwing, je vous la montre de près, que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemble ce badge qui on dirait vraiment une clé de voiture, hein, et pour le coup on n'en est pas loin, hein, vu le confort de la machine. Et du coup sur les technologies, il y a beaucoup de choses à en dire forcément, parce que cette bécane elle est bourrée de techno. On a déjà un écran qui est très sympa, hein, vraiment. Je vais l'allumer histoire que vous puissiez voir un petit peu à quoi il ressemble. Une dalle TFT 7 pouces qui vient vraiment s'insérer en plein milieu, trôner fièrement au centre du poste de pilotage, avec évidemment beaucoup de choses disponibles. On va pouvoir avoir accès sur ce tableau de bord à la connexion Bluetooth avec le CarPlay et maintenant Android Auto depuis 2021. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir accès aux applications de votre téléphone, la navigation, la musique, etc. C'est vraiment hyper poussé. On a quand même un GPS sur cette moto directement, hein, au niveau de la navigation. Beaucoup de réglages possibles, hein, sur cette machine, ça il n'y a vraiment aucun souci. Et après on va avoir plusieurs choses. La boîte de vitesse automatique, hein, qui vous permet notamment de laisser libre cours à la machine, c'est elle qui va gérer les rapports, ou vous pouvez les contrôler vous-même. Le mode walking qui permet de faire une marche arrière très lentement mais assistée au cas où vous avez besoin d'un peu d'aide pour sortir d'une place de stationnement ou juste vous garer, ça c'est super bien. Et on va avoir aussi tout un tas de modes de conduite, 4 modes différents, du contrôle de traction, ça s'appelle le contrôle de couple chez Honda. Globalement beaucoup de choses. On a aussi les anti-brouillards de série sur cette moto, je sais plus si c'était le cas sur la standard, mais ici on a les anti-brouillards de série et on a une quantité d'équipements phénoménale avec les sièges chauffants, les poignées chauffantes, vraiment une machine qui est ultra riche, hein, en termes d'équipement, de dotation. Bien évidemment je ne veux pas perdre trop de temps ici à vous parler de tout ça, je veux vraiment vous montrer la machine en vrai, en roulant, parce que c'est vraiment comme ça qu'on analyse et qu'on apprécie, qu'on vit la Goldwing. Donc c'est ce qu'on va faire. Je démarre juste le moteur, que vous écoutiez un petit peu le chant du 6 cylindres. Donc vous le voyez, hein, il est très discret. Je vais juste faire un petit truc. Je vais le mettre en mode sport pour que vous voyez un petit peu quand on tourne la poignée. Il
y a un petit côté un petit peu Porsche, 6 cylindres à plat, que j'ai vraiment hâte de vous montrer en dynamique. On va s'arrêter tout de suite ici et on va se retrouver sur la route pour conduire ce monstre qu'est la Goldwing. Allez, on est à bord de l'impératrice de la route, la reine absolue du confort sur deux roues, la Honda Goldwing Tour Edition. Et on débute ce petit tour de chauffe par un environnement un petit peu plus urbain que ce que je vous avais fait ces dernières fois sur Chevreuse. Et on va parler bien évidemment de cette position de conduite, alors qui ne change pas tant que ça finalement de la standard. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement confortable, vraiment parmi les motos, si ce n'est la moto la plus confortable que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui. Je me sens vraiment intégré dans la moto, les jambes sont absolument pas repliées, c'est une position de sorte de fauteuil, de chaise, c'est ultra agréable, on est super bien installé. Si on se laisse un peu aller, on a les bras qui sont un peu tendus, je pense qu'il faut un petit peu s'avancer, essayer d'être droit, et là en fait on sent qu'il y a juste un léger repli, que ça se passe vraiment très bien, et c'est du coup une expérience qui est vraiment ultra agréable. Concernant l'ergonomie, je vous renverrai à l'essai de la standard, puisque c'est exactement la même chose, les Komodo qui sont assez chargés, c'est normal, ici on a des quantités de boutons de partout, mais la moto a tellement de fonctions que c'est normal, le volume, la bulle électrique, toutes les petites commandes pour contrôler l'intégralité des éléments à l'écran, également à droite le contrôle de la boîte de vitesse, le régulateur de vitesse. Il y a beaucoup de choses sur cette Goldwing Tour Edition. Il y en a quelques-unes de plus par rapport à la standard, avec le contrôle notamment des anti-brouillards, la poignée et selle chauffante. Je dirais que c'est globalement aussi bien et aussi pas bien que sur l'autre Goldwing. Le bouton de validation là ici entrée est pas très agréable, il faut vraiment appuyer dessus assez fort si vous avez des gants d'hiver, c'est assez embêtant. Et pareil les warnings ici, ça c'est le gros point noir que j'avais déjà sanctionné sur l'essai de la Goldwing standard. Ici on est obligé d'enlever la main de l'accélérateur pour aller chercher le bouton de warning. Donc bon voilà, c'est les points faibles et les points forts restent. La maniabilité de la machine est vraiment super surprenante pour une moto de quasiment 400 kg. C'est bluffant à quel point cette machine elle se manie avec une légèreté, une intuitivité qui sont déconcertantes. Dès lors que vous avez dépassé les 5 km/h, la Goldwing se manie vraiment comme un charme. C'est pas étonnant qu'elle soit la moto de prédilection des mototaxis. Vraiment c'est extrêmement agréable et ça se fait tout seul. Les leviers, le levier puisque ici on n'a pas d'embrayage, c'est une boîte automatique, c'est vraiment très doux, c'est très agréable. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que la boîte de vitesse fait très bien son office, cette boîte automatique, elle passe les rapports avec une douceur étonnante et vraiment on la sent pas travailler, on se concentre vraiment que sur le plaisir de conduite. Alors il y en a certains qui pourraient trouver ça un petit peu dommage de ne pas avoir ce côté mécanique de la moto, sachant qu'en plus sur les modèles 2022 aussi bien la standard que la Tour seront équipés uniquement de la boîte DCT, cette boîte 7 rapports. Mais bon après ça fait tellement le boulot. Ah, on a une petite BM, je sais pas si c'est une 1250 RT ou une 1600 GT. Salut à toi ami motard. Petite GTL K1600 GTL. Alors ça aussi le gros vaisseau amiral du constructeur Teuton, un peu plus dynamique que la Goldwing 160 chevaux. Ça aussi je suis très curieux d'essayer ça et à mon avis ça va arriver dans pas longtemps. Je vous en dis pas plus, mais croyez-moi ça va peut-être se faire. J'aime bien ce décor, c'est très sympa là, les petites forêts. On est du côté de Villebon-sur-Yvette. Charmant endroit. Pareil, les rétroviseurs, ça fait très bien le boulot. Ils sont totalement réglables. Alors manuellement, il n'y a pas de réglage électrique des rétroviseurs, peut-être pour une prochaine version de la Goldwing. Mais par contre, ils offrent une visibilité qui est absolument sans faille. Ils ne vibrent pas, ils ne tremblent pas. C'est vraiment le vaisseau mère par excellence. Et ça marche vraiment très bien. On aime beaucoup. On se sent vraiment à l'aise et finalement assez en sécurité sur cette moto qui est dotée de l'airbag. Je vous le rappelle, si jamais vous avez un petit accident, ça peut arriver malheureusement, et bien l'airbag vous évitera de vous cogner et de vous exploser la tête contre votre tableau de bord. Et alors là, est-ce que je peux vous faire la petite démonstration du système start and stop de la moto? Je vais m'arrêter au stop et voilà, regardez, elle s'est éteinte toute seule. Donc ça c'est un système qui vient de la voiture, dérivé directement de l'automobile et qui permet de ne pas trop consommer d'essence, de ne pas trop faire chauffer le moteur lorsque la machine s'arrête. Très plaisant. Ça fait partie de ces choses qui nous font nous poser des questions sur la Goldwing. Est-ce vraiment une moto? Est-ce que c'est plutôt une expérience à mi-chemin? Quoi qu'il en soit, ça marche très bien. On peut bien évidemment le désactiver si on le souhaite. Il y a des gens qui, Marc notamment, m'avait partagé une anecdote de Moto 91, on les remercie
remercie encore. Il m'avait confié qu'une fois, il s'était arrêté à un stop, mais qu'en fait le start and stop de la machine ne s'était pas encore activé et que pile au moment où il avait voulu repartir, la machine s'était éteinte et que du coup il avait eu un petit à-coup et failli tomber de la moto avec justement le temps que le moteur redémarre. Donc ça, faut y faire attention. Faut vraiment l'utiliser dans un contexte de tranquillité absolue, de vraiment tout anticiper, ne pas trop chercher à faire le fou. Et franchement, en dehors d'un gabarit qui va rendre l'interfile un poil plus compliqué, la Goldwing en ville, ça se manie vraiment très bien, ça peut se faire sans aucun souci. En plus avec le start and stop, on chauffe pas trop au niveau du moteur, donc c'est vraiment très agréable. Et là on va s'extraire un petit peu de la ville pour parler de certains aspects, et notamment le moteur. On va quand même avoir droit ici à un petit feu rouge. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce type de véhicule qui est vraiment à mi-chemin entre la moto et la voiture. J'aurais tendance à dire moi de base que c'est pas ma cam parce que voilà, je suis pas très orienté vers ce type de moto, mais j'avoue que c'est quand même des expériences qui sont assez fascinantes à vivre. Allez, on est reparti et cette fois-ci je vais pouvoir un petit peu vous montrer de quoi se chauffe le moteur de cette moto, parce que vous allez voir que c'est pas du tout une machine qui est anémique, loin de là. Les 17 mètres kg de couple du 6 cylindres à plat de la Goldwing sont vraiment présents dès lors qu'on sait comment lui parler. Et l'un des langages à lui tenir, c'est le changement de mode de conduite. Et là vous allez voir, on va passer en mode sport et vous allez voir que la moto prend un tout autre visage. Regardez ça. Elle part beaucoup plus violemment, rien à voir, elle est bien plus agressive. Pareil, le châssis, très impressionnant par rapport à la standard qui je trouvais désunissait. Ici la Goldwing Tour Edition, grâce à sa suspension bien plus maîtrisée, ne désunit absolument pas, quand bien même on lui imprime un rythme assez élevé. C'est assez incroyable. Je vais me permettre de vous remontrer un petit peu ce que donne le moteur un peu plus loin là. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Ici on est vraiment à 2000 tours minute. Waouh, incroyable! Avec cette sonorité de Porsche là, ce 6 cylindres à plat, vraiment la moto en mode sport, elle change totalement de visage. Si je me remets en tour, elle va plus du tout avoir les mêmes velléités. Elle va être beaucoup plus calme, beaucoup moins agressive. D'ailleurs, je vais me permettre également ici de me mettre en mode manuel, histoire de vous montrer un petit peu. On va éviter de se cogner contre les voitures. Et là, on va voir un petit peu ce que ça donne lorsqu'on emploie, Wow! On croirait presque qu'elle peut cabrer la moto, c'est incroyable! Incroyable! Franchement, on s'attend pas du tout, mais alors pas du tout à ça de la part d'une machine aussi lourde, aussi imposante. Et pourtant, regardez-moi ça. C'est hallucinant de voir à quel point cette moto elle a de la pêche dès lors qu'on la met en mode sport. Incroyable. Allez, on en reprendra bien une petite louchette. Et le passage de rapport est vraiment très transparent. Ça se fait très bien. Ah ouais, que ce soit au rétrogradage ou à la montée des rapports, ça se fait tout seul. Et là, elle repart comme une balle. Ah ouais, vraiment belle dynamique sur cette bécane. Rien à dire là-dessus. Et alors vous savez, le plus drôle, c'est que là en fait je suis en train de rouler avec la visière relevée. Et je pense que je dois être à des vitesses un petit peu plus élevées que des vitesses normales de ville, on va dire. Et pourtant, je peux rouler tout à fait sans avoir ma visière baissée. Donc ça, c'est un des énormes points forts de cette Goldwing Edition Tour Edition par rapport à la version standard. C'est qu'ici on est vraiment sur une machine qui est beaucoup plus protectrice au niveau du vent. Rien à voir du tout. Ah, ça repart très bien. On va se remettre en mode automatique puisque c'est vraiment comme ça. Alors bon, après, soyons honnêtes, c'est vachement chouette d'avoir un mode un petit peu énervé sur la Goldwing, de pouvoir lui donner un petit visage différent de temps à autre. Mais clairement, cette moto, on va en profiter au mieux en mode tour, là où la moto va juste s'exprimer telle qu'elle est censée l'être, c'est-à-dire un vaisseau amiral ultra agréable à rouler, ultra sénatorial avec le passage des vitesses qui se fait tout seul. Juste tester un petit peu ici les freinages.
Alors un petit peu d'anticipation est nécessaire, mais néanmoins les étriers 6 pistons radio font un bon boulot. Ça marche plutôt bien et on sent pas l'assiette de la moto bouger trop, hein. Ça c'est grâce au freinage combiné. Ça marche plutôt bien, donc ça je suis assez satisfait du freinage de la moto. Mais bon, bien évidemment c'est une machine qui fait 379 kg, donc forcément vous n'allez pas être sur quelque chose qui va être aussi agressif qu'une petite sportive ou qu'un petit roadster, mais néanmoins ça se passe plutôt bien. Les suspensions font un travail incroyable, vraiment c'est vraiment le tapis volant. On ressent quasiment aucune aspérité de la route, tout est gommé d'une façon assez impressionnante, et vous pouvez la régler. Vous voyez ici là sur le petit écran, il y a un seul pilote, mais vous pouvez tout à fait le changer pour pouvoir mettre 2 personnes, voire 2 personnes avec bagages, histoire de raffermir un peu la suspension. Regardez-moi ça, regardez ce châssis, comment il accepte sans rechigner de vraiment prendre de l'angle. J'ai toujours peur en fait de frotter, mais je sais maintenant que c'est juste une impression, hein, qu'au final la machine est bien plus capable de prendre de l'angle que ce qu'on veut bien lui accorder à la base. Donc c'est assez hallucinant. Et bien évidemment cet essai ne serait pas complet si je ne parlais pas de la sono. Et là vous voyez, je suis sur Apple CarPlay, et je peux tout à fait me déplacer dans les menus pour écouter on risque d'avoir des petits ennuis de strike de musique, et je voulais juste vraiment vous illustrer mon point. Vraiment ça marche super bien. Concernant les aspects pratiques restants, comme la consommation, bah écoutez, c'est toujours pareil, hein. La moto m'annonce un trip de 8,9 litres au 100, ce qui est à mon sens pas mal, hein. C'est élevé, mais c'est pas mal. Je pense que ça doit être vraiment la conso que la machine doit avoir entre 8 à 9 litres au 100 quand vous roulez avec un peu de dynamisme, mais sans trop vous énerver dessus. Ça reste un énorme moteur de 6 cylindres, donc forcément ça consomme du carburant, ça c'est pas étonnant. Chauffe moteur, bah pareil que la standard, hein, quasiment rien, puisque de toute façon la moto a un start and stop. Et finalement, la conduite passager, hein, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah elle est parfaite, hein. C'est vraiment l'expérience la plus ultime que vous puissiez offrir à une personne. C'est vraiment cette Honda Goldwing édition Tour édition, je vais y arriver à un moment ou à un autre, permet vraiment d'avoir c'est un fauteuil à l'arrière. Je pense que le passager est même mieux accueilli que le conducteur, puisqu'il y a un dosseret, on peut s'appuyer, on a des accoudoirs, donc c'est super agréable et l'expérience va être folle. C'est bizarre ce start and stop, j'ai toujours l'impression que je cale. Il n'y a pas une moto sur Terre, je pense, qui puisse offrir une telle expérience passager que la Honda Goldwing. Donc forcément, vous allez faire quelqu'un de très heureux, c'est sûr et certain. Et c'est vraiment la machine avec laquelle on peut faire beaucoup de kilomètres, hein. On peut sans aucun problème envisager un petit Paris-Marseille avec son passager. C'est vraiment pensé pour, quoi. Donc si vous voulez une seule moto pour rouler à deux, c'est la Goldwing qu'il vous faut. Et si vous en avez les moyens, bah, la Tour édition, c'est vraiment le nec plus ultra que Honda est à offrir. Bon, et bien écoutez, on arrive à la fin de cet essai, hein, qui était plus court bien évidemment que celui de la standard, puisqu'il y avait toute l'histoire, etc. Et que là je voulais vraiment faire une mise à jour sur les différences entre cette machine et la standard. Donc on va vraiment avoir un gain assez significatif en termes de protection, en termes d'espace de rangement. Le passager est accueilli comme un roi. On va avoir des suspensions qui vont être bien mieux travaillées, les anti-brouillards. C'est vraiment la version ultime de la Goldwing, hein, celle qui incarne vraiment le luxe et la conduite dans le confort le plus absolu, comme Honda s'évertue à le faire depuis 1975 avec sa première GL1000. Et croyez-moi que on n'a pas fini d'entendre parler de la Goldwing, parce qu'il y avait une petite vidéo que vous m'aviez demandé de façon assez insistante sur l'essai de la standard, et cette vidéo va arriver dans pas très longtemps. Je laisse le suspense pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi il s'agit, mais croyez-moi, on va bien kiffer. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos, profitez de ce temps sympa là en ce moment. La pénurie d'essence semble s'être un peu calmée, et je vous dis à très bientôt sur Roadsters TV.